La parole est très importante, surtout quand les faits sont importants. J'en ai marre. J'en ai vraiment marre, je suis fatigué. Pourquoi? Parce que trop de méchanceté, trop de haine envers moi. Pourquoi? Je ne suis pas là pour pleurer, je ne suis pas un plénichard. Je suis un guerrier, je suis quelqu'un qui sait se battre. Je vous ai laissé dans vos trucs, dans vos amitiés, réseaux, tout ça, je suis seul. Mais pourquoi vous continuez chaque jour à chercher à me détruire? Qu'est-ce que je vous ai fait? Quel est votre problème envers moi? Le fait que je vous ai aidé, je vous ai fait tellement de bien et vous voulez à tout prix détruire ma vie. Mais j'en ai marre. Mais je suis vraiment décidé avec ce qui vient de se passer encore avant la mort de mon père, ce que je viens de vivre encore, que vous avez projeté, dessiné, orchestré pour m'infiltrer et voir comment peut-être je vis, qu'est-ce que je fais, parce que ma vie est devenue un terrain de recherche. On se pose la question, comment fait-il, qu'est-ce qu'il est devenu, comment fait pour survivre, comment fait pour que les enfants continuent à grandir, pour que sa femme soit toujours là. J'en ai marre. Ça ne sera plus comme il y a 3 ans en arrière. Maintenant, je vais raconter cette histoire et elle sera claire et terrible. À cause de ce que je viens encore de dire, comment fait pour survivre, comment fait pour que les enfants continuent à grandir, pour que sa femme soit toujours là, j'en ai marre. Ça ne sera plus comme il y a 3 ans en arrière. Maintenant, je vais raconter cette histoire et elle sera claire et terrible. À cause de ce que je viens encore de dire, la vie est tellement compliquée, elle est tellement fragile. Mais je suis assiégé par des gens que moi j'ai fait du bien, par des gens que moi j'ai aidés et qui cherchent, ça fait des années, puisqu'ils ont échoué à m'abattre, à m'achever en 2013, et ces mêmes personnes continuent à me poursuivre avec ce qu'ils sont capables de faire, n'est-ce pas? Monter les gens, parler, salir, mais puisqu'ils n'ont pas le courage, ils n'ont pas l'aura, ils ne pourront pas affronter les médias, il faut un sale boulot contre ma personne en cachette. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. J'avais fait une vidéo et les gens ont dit ne parle plus. Mais là, trop c'est trop. Trop c'est trop, je vous dois quoi? Je ne dois rien à personne. Moi, je vous ai tout simplement fait du bien. Je vous ai tout simplement fait du bien. Je vous ai tous aidés. Tous ceux qui m'ont fréquenté, tous ceux que j'ai fréquentés, la plupart des temps, moi, je vous ai fait beaucoup trop de bien. Et le bien que moi, je vous ai fait, vous ne le ferez pas pour moi, ni pour mes enfants, parce que j'ai compris qui vous êtes. Mais tout ce que je voudrais tout simplement dire, foutez-moi la paix. Laissez-moi tranquille, parce que moi, je suis seul. Je ne suis pas dans les réseaux. Vous ne me voyez pas aller prêcher de gauche à droite dans les églises. Moi, je dépends de Dieu et des capacités que Dieu m'a données. Moi, je n'utilise pas les autres pour vivre. Non, je n'utilise pas les capacités des autres pour avancer. Je sais me mettre à genoux. Je sais lire la Bible. Je sais prier. Je sais me battre. Je sais gêner. Je préfère travailler dur et que Dieu me récompense plutôt que de travailler en dépendant des occasions, en cherchant à utiliser les autres pour atteindre mes objectifs. Ce que vous faites là, moi je peux le faire plus que vous. Mais là, désormais, ça sera des épisodes. Je vais parler. C'est grave ce qui vient d'arriver. Mais les gens vont se demander comment. Bien aimé, faire du bien, c'est bien, mais soyons très prudents. Quand je regarde mon passé, ce n'est pas un regret. Mais même Dieu, lisez bien votre Bible, Genèse 6:6. La Bible dit que l'Éternel s'est repenti d'avoir créé l'homme et il fut affligé dans son cœur. Dieu ne s'est pas repenti d'avoir fait un singe. Dieu n'est pas repenti d'avoir fait un cochon. Dieu ne s'est pas repenti d'avoir fait un perroquet, mais Dieu se repentit d'avoir fait l'homme. L'homme est tellement compliqué et méchant. Et surtout, au milieu de nous, les hommes de Dieu, les chrétiens, ça c'est un milieu diabolique. Je suis en colère. 2013, que je ne fréquente plus vos milliers. Combien d'années aujourd'hui? Mais foutez-moi la paix. Je ne veux pas me justifier. Mais je suis en paix, pas même affligé comme Dieu, mais je regrette. Je regrette quelquefois. Comment vous pouvez vous comporter comme ça? Comment les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, soient chrétiens, ils peuvent se comporter comme ça? J'en ai marre. Qu'est-ce que je vous ai fait? Je ne dois rien à personne. Je vais vous raconter une histoire encore bouleversante et triste. Vous savez, le Seigneur a dit, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Moi, je ne suis pas parfait. J'ai mes erreurs. J'ai mes erreurs parce qu'il n'y a pas un homme parfait sur la terre. Nous sommes tous faillibles. Mais malheureusement,
Nous péchons tous, mais nous ne commettons pas tous le même péché. Nous faisons tous des erreurs, mais nous ne commettons pas tous les mêmes erreurs. Il y a des erreurs que des chrétiens ou serviteurs de Dieu ne doivent plus commettre. Il y a des choses qu'on peut comprendre, c'est un enfant qui l'a fait. Mais quand c'est un adulte qui le fait, il doit être puni parce qu'on sous-entend qu'un adulte ne peut pas faire cela. Même dans la Bible, tout péché n'est pas pareil. Parce qu'il y a un péché qui mène à la mort, le péché de blasphème contre le Saint-Esprit. Il y a le péché qui est en dehors du corps, il y a le péché qui est dans le corps lorsque vous couchez avec une femme qui n'est pas mariée avec vous. Donc même le péché ne sont pas pareils. Moi, je commets des erreurs. Moi aussi, je peux pécher, mais je ne fais pas vos jardins. Maintenant, je vais parler. Et ça sera sans pitié maintenant. Parce que je vous ai tellement protégé, je vous ai tellement gardé, j'ai tellement été spirituel au point que vous pensez que je peur. Non, je ne suis pas du tout. Je n'ai pas peur. Et je ne suis pas quelqu'un de matu-vu. Parce que vous êtes décomplexé. Vous êtes décomplexé parce que vous avez besoin que les gens voient que vous existez. Vous savez, quelqu'un qui a le pouvoir n'a pas besoin de prouver le pouvoir. Quelqu'un qui a l'autorité n'a pas besoin de prouver l'autorité. Quelqu'un qui a quelque chose n'a pas besoin de le prouver. Du fait seulement que de chercher à prouver ton pouvoir ou à prouver ton autorité ou à prouver quelque chose, c'est la preuve que vous êtes en crise en vous-même. C'est la preuve que vous doutez de vous. Parce que quelqu'un qui a quelque chose n'a pas besoin. Moi, je suis quelqu'un, je peux même rester comme je l'ai fait, 3 ans sans me couper les cheveux, sans me couper la barbe, sans m'habiller, je ne sais pas comment. C'est ne pas parce que je peux être, comme Paul dit, je sais vivre dans l'abondance et je sais vivre dans la disette. Vous savez, ce matin, ma fille Moffett est venue me poser la question et puis elle me disait que papa, toujours Moffett, elle est prédicatrice, hein, voilà, elle est venue et puis pendant que je suis en train de méditer, elle est venue me dire que non papa, si quelqu'un, on lui a fait du mal, et puis après, les personnes qui l'ont fait du mal, il le voit, il connaît les personnes qui l'ont fait du mal, et il a la possibilité, n'est-ce pas, de pouvoir parler à ces gens, ou voir même qu'on peut lui donner la possibilité de parler à ces personnes, mais à la fin, il ne dit rien. Et puis elle dit, mais pourquoi les gens ont peur de la vérité? Est-ce que tu peux m'expliquer, papa, pourquoi les gens ont peur de la vérité? J'ai dit, mais parce que la vérité est lumière. La vérité, c'est le miroir. La vérité met en étalage tout ce que nous sommes. C'est pourquoi les gens n'aiment pas la vérité. Mais quand il a répété, je me suis dit, oh, mais je me retrouve aussi dans cela. Vous savez, avant que je puisse continuer, parce que je vais faire des épisodes, je sais que vous allez dire, ne dis rien, ne fais rien, mais là, en tout cas, personne ne va plus m'arrêter. Parce que ce qui est arrivé là, c'est grave. C'est grave. Et ça, je vous le dis, c'est grave. Et j'en ai marre. Vers les années 93, c'était l'année 93 ou 94. Vous savez, l'amour est tellement quelque chose de beau. Aimer son prochain, c'est beau. Servir les autres, c'est quelque chose de formidable. Être au service des autres, c'est quelque chose de... Ça nous rend fort, ça nous encourage, ça nous bénit. C'est pourquoi je suis toujours fort. C'est pourquoi je suis toujours capable de relever les défis. Parce que mon cœur est pur. Parce que mon cœur aime les gens. Et moi, je n'aime pas les gens pour les utiliser. Moi, je ne fréquente pas les gens pour recevoir quelque chose de... Non, moi quand je suis avec quelqu'un, c'est parce que je vais donner et je m'attends peut-être que je vais recevoir. Vous savez, quand mon fait m'a parlé de ça aujourd'hui, je me suis rappelé d'une histoire. Un frère était venu de Luanda et il atterrit en Italie et nous étions à Naples. Vous savez, à l'époque, à Naples, les gens vivaient dans les ghettos. Moi-même, j'ai vécu dans le ghetto. Après le ghetto, nous avons eu une petite maison. On était à 3 garçons, moi, Isaac et John. On a trouvé une maison à San Giuliano. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas l'Italie, c'est pas un problème. Donc, c'était un quartier à Naples. On a trouvé une maison après que nous avons vécu dans le ghetto. Et ce frère que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève, il était prédicateur, il est venu, il a atterri aussi dans le ghetto. Et il n'a pas supporté le ghetto et il a fait une crise. Il est tombé malade et puis il s'est retrouvé à l'hôpital, des palpitations dans son cœur et tout ça, des palpitations. Il s'est retrouvé à l'hôpital. Moi, je ne le connaissais même pas. Et puis, on vient me dire que non, il y a un frère qui est sérieusement malade, il est à l'hôpital, il vient d'arriver, ça ne fait pas longtemps qu'il est venu à Naples ici. Ah non, il faut aller le voir. Parce que la vraie religion consiste à aller visiter les malades.
dans les hôpitaux. Je ne les connaissais pas. Je pars à l'hôpital, je trouve ce frère, et puis c'est un prédicateur, on parle avec lui, on prie pour lui, et puis voilà, on commence à aller le visiter, et le moment était venu, Dieu a fait grâce, il a été soigné. Maintenant, il faut retourner au ghetto. Il s'est mis à pleurer, à Luanda, j'étais bien, je vendais mes diamants, j'étais comme ça, vraiment, là je souffre, qu'est-ce que je vais faire? Le Saint-Esprit me met à cœur que ce frère ne peut plus retourner au ghetto. J'ai pris ce frère de l'hôpital, je l'ai amené à la maison. On était 3 garçons. 3 garçons ont payé cette maison sans même demander la permission de ces garçons, de ces 2 personnes qui étaient avec moi. Je suis venu, j'ai imposé cela. J'ai dit que ça, c'est mon frère. Je ne le connaissais pas de ma vie, je ne l'avais jamais vu ni connu. Ça, c'est mon frère. Parce que pour nous, les enfants de Dieu, quelqu'un qui dit que je suis chrétien, il est plus qu'un frère de sang. Le Seigneur Jésus a dit quoi? Le vrai amour, c'est donner sa vie pour son ami, pour ses frères. Je suis venu avec ce frère de l'hôpital. Si il rentre encore au ghetto, il risque encore de piquer la crise. Je l'amène à la maison. À la maison, j'impose sa présence. Je vais plus loin. Dans la chambre, la grande chambre où on dormait, il y avait le lit d'Isaac ici, le lit de John ici, mon lit ici. J'ai dit, puisqu'il était malade, il vient d'être libéré, il est dans une période de convalescence, je lui donne mon lit. Bien aimé, je ne le connaissais pas. J'ai pris mon lit, je lui ai donné, j'ai dit, puisque tu es en convalescence, tu ne peux pas dormir par terre. Dors sur mon lit et moi je dors par terre. J'ai dormi par terre quelques mois. Par terre, donc je mettais la couverture et puis je dormais par terre. Et ce frère que je ne connaissais pas, mais je le connaissais depuis l'éternité parce qu'il est en Christ. Christ est en moi, Christ est en lui. On est ensemble, on est des frères. J'ai dormi par terre. Et on a pris la décision qu'il ne devait plus retourner au ghetto. Et la solution était, il devait partir, sortir de l'État. Il avait quelques moyens, on a débrouillé et puis on a contribué nous tous. Il devait partir en Suisse. Ça vraiment, je le dis par rapport... Donc je me suis senti un peu comme si je suis aussi complice de quelque chose. Quelquefois il faut affronter la vérité. Et puis je l'accompagne jusqu'à la gare de Naples. Il prend son train, il part en Suisse. Le Seigneur fait grâce, il est entré en Suisse. Un moment, une période après, je crois une année, je crois que c'est une année ou 2 ans, je ne me rappelle plus la précision. Sa femme est venue. Elle a atterri à Rome. Il m'appelle, dit, ma femme est arrivée à Rome. J'achète mon billet, je pars à Rome. Pendant que je parle, ses frères-là et sa femme, ils peuvent écouter cette vidéo. Je pars à Rome, je récupère sa femme, je l'amène à Naples. Et je vais, puisque c'est une femme, moi je suis dans une maison où on n'est que des garçons, je l'ai logé dans la maison d'un frère et sa femme qui étaient mariés, qui était le membre de la cellule que je dirigeais. Je l'ai logé là-bas. Maintenant, je vais raconter des histoires. Parce que souvent, vous prenez votre temps pour me maquiller des choses dont je ne sais pas. Il est méchant, il est comme ça, il est magicien, il est comme ça, parce que vous avez vécu avec moi. Et moi, je vous ai tellement aidé. Moi, j'ai caché de bêtises, vos bêtises. Si moi, je n'étais pas là, si moi, je n'avais pas un cœur, aujourd'hui, vous auriez des tâches dans votre témoignage ministère. Mais à cause de Panzou, à cause de moi, ces tâches ont été enlevées, parce que l'amour couvre une multitude de péchés. Je vais parler des histoires, de mon parcours, de ce que je vous ai fait, de ce que, comme ça moi aussi je voulais, parce qu'aujourd'hui l'église est sur, la Bible déclare là où sont réunis 2 ou 3 à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc l'église est sur l'internet aujourd'hui. Je vous laisse aussi la possibilité de continuer parce que trop c'est trop. Mon eloko boto sala na fona ba ko tuka na sansaka lingala na français. Pour mon ol ba ka français fona mon makambo na sala bolamo nga na salela bino. Bino ko salela nga ngote. Ba biloko nga na tikela bino. Ngane na bomba bino nde na batela bino bino ko sala ngote. Photo bande la vie pour bo sala ngo. Na lembi na tika bino na sala vie na nga moko. Je vis tout seul avec ma femme et mes enfants et les personnes que moi je ne connaissais pas il y a 10 ans qui sont aujourd'hui avec moi, ce sont devenus mes frères, mes sœurs. Mais vous continuez, vous avez kaka pourquoi? Pourquoi vous avez toujours kake na kweya? Pourquoi vous avez toujours kake bosala na mabe? Et na tika bino, na tika bino makamunyo surtout. Na viva kanga moko, na zana ba raison na binote. Na kenda kana gauche te, na kenda kana droite te. Je reviens ce frère, na joie moi si na ina tienne nda. Il y a frère moko po ya qui marié. Ce frère était marié. Et je crois qu'il est resté avec moi quelques mois, 3, 4 mois, 5 mois même. Et je pris sa femme.
Je l'ai amené à la frontière. Et puis voilà, ma côte à Suisse, à Jumoisinae. Ah frère, merci beaucoup. Imagine-toi, na aidé, na aidé. Na aidé moi, je n'ai pas été. Je l'ai aidé, je ne le connaissais pas. J'ai aidé sa femme, je ne le connaissais pas. J'ai tout fait ça par amour. Mais imaginez-vous un jour, plusieurs années plus tard, on n'avait aucun problème. On s'appelait. De temps en temps, on s'appelait. Et puis, un jour, comme ça, il m'a invité pour aller prêcher chez lui. Je pars là-bas chez lui et c'est là où j'ai croisé ma femme. J'ai croisé ma femme. Il a vu comment j'ai suivi la procédure. J'ai d'abord parlé avec lui avant de parler avec la fille qui est aujourd'hui devenue ma femme. Je parlais d'abord avec lui parce que c'est le principe biblique. L'ordre parle d'abord au pasteur, au berger, à papa, que le papa te donne l'autorisation de parler avec sa fille. C'est comme ça que je fais. Et il y a eu quelques difficultés avec le frère de ma femme parce qu'on disait qu'elle était trop jeune, elle était comme ça, et il ne fallait pas se marier avant, et tout ça, il y a eu quelques difficultés, mais qui a été résolu. Et puis, premier dégât que ce frère, aujourd'hui c'est un pasteur, le jour où moi je pars récupérer ma femme, parce que j'avais décidé que non, donc puisque mon beau-frère commençait à compliquer les choses, j'ai dit bon, c'est pas problème, vous venez en Italie, je fais le mariage en Italie. D'abord, je pars là-bas, je parle avec mon beau-frère et tout, bon, on ne peut pas partir comme ça, on doit aller dans l'église, chez toi, pour aussi demander, aussi, en tout cas avec le respect, on ne peut pas partir comme ça. Je pars à l'église, frère, n'a qu'une église, maman filoto commis, on entre à l'église. Le culte est fini, il faut qu'on se il faut qu'il nous présente pour que nous puissions aller. Donc la maman Philo, c'était son dernier culte, et puis je le ramenais à l'Italie en attendant que les beaux-frères viennent pour qu'on fasse le mariage. À la fin du culte, il nous appelle moi et maman Philo, on passe devant. D'ailleurs, non, oui, mon kilo est dans ma baie. Ce monde est méchant, surtout les hommes de Dieu. Quelqu'un qui t'a fait beaucoup de bien au moment où tu étais malade, au moment où j'ai laissé mon lit, première humiliation. Ce jour-là, quand il a prié, il dit, ah, vous allez vous agenouiller, l'église va prier pour vous. Humblement, je me suis agenouillé avec maman Philo, on a prié pour nous, on s'est levé, et puis il a parlé. Prédicateur que je suis, homme de Dieu que je suis, leader que je suis, que j'étais déjà à cette époque-là. À la fin, quand il a fini de prier, pour nous donner le revoir, je lui ai demandé seulement, j'ai dit, est-ce que je peux remercier l'église? Je lui ai dit, est-ce que je peux micro paix à l'église? Merci. Aboya. Je n'ai rien demandé, j'ai demandé tout simplement, j'ai dit, est-ce que, comme c'est les derniers jours de maman ici et tout ça, est-ce que tu peux me donner le micro pour que je puisse remercier l'église? Et puis, il a refusé de me donner le micro. Et malgré cela, ça ne m'a fait ni chaud ni froid. Sincèrement, en fait, toutes ces années, ces dernières 20 ans, j'avais toujours été, jusqu'en 2013, où j'ai commencé vraiment à réaliser que je devais changer. En fait, quand il a fait cet acte, ça ne m'a fait ni chaud ni froid, je vous assure. Je ne m'étais même pas senti humilié. J'ai dit, ah c'est bon. Et puis, on est sorti comme quelqu'un qui a engrossé la femme, il a refusé. J'ai dit, bon, c'est bon. On est sorti sans un mot. Mais je suis parti, j'ai fait mon mariage avec ma femme et tout ça. Malgré ce qu'il avait fait là, on a gardé le contact. De temps en temps, on s'appelait et tout ça. Donc, mais ce qui est grave encore, c'est quoi? Moi, j'en ai marre. J'en ai marre de continuer à subir cette méchanceté des hommes et ne rien dire. Ce qui est grave quoi, encore? Un jour, je suis invité par un pasteur à Neuchâtel. Je ne sais pas si c'est Neuchâtel ou quoi, je crois Neuchâtel. C'est un pasteur ghanéen. Une convention où ma photo est là. Cet homme avait une école où ils allaient tous étudier. Et tout, puis Fernando et Bombo, mes enfants spirituels, ils allaient étudier là-bas. Et comme il avait fait une convention, il dit, ah, appelez sur votre papa spirituel. Ils m'ont appelé. Bon, j'ai accepté que je vais faire la convention. Ils ont mis ma photo. Le jour de la convention arrive. Moi, j'ai subi les choses. Mais trop, c'est trop quoi. Trop, c'est trop. Donc, comment la convention, parce que c'est très important. Donc, comment la convention, on arrive à la convention, le Saint-Esprit me dit que reste derrière. Le protocole veut m'amener devant, j'ai dit non, je vais m'asseoir derrière. Et puis ils disent, oh mais non, tout le monde, tous les prédicateurs sont devant, j'ai dit non, je reste derrière. Au moment de la prédication, quand ils vont m'appeler, je vais passer devant. Je reste derrière, avec Fernando et tout ça, on s'assoit derrière. Tovandi na Simawana, convention bandit, convention est signée. Donc on vous a invité, tu quittes un pays pour aller dans un autre pays, tu as payé ton billet, tu as eu ton temps de laisser ton église, tu viens et la convention démarre, elle finit. Les gens savent que
que tu es dans la liste, on attend que tu prêches et tu ne prêches pas. Donc, à la fin de la convention, beaucoup de gens étaient choqués. Ah, moi, comme dans mes habitudes, j'ai dit à Fernando, pasteur Fernando, j'ai dit, papa, j'ai dit, papa Fernando, on y va, on laisse, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, on va. Papa Fernando dit, non, moi je dois aller voir ce pasteur, ça c'est quoi? C'est manquer de respect à notre papa spirituel. J'ai dit, non, laissons. Pendant que je sors, je vois la femme du frère, le maman pasteur, est venue m'embrasser en pleurant. Ah, si tu nous as abandonnés, parce que vraiment, après un moment, on s'est vraiment distancié. Ah, tu nous as abandonnés, après, son mari aussi est venu, ah, nous sommes des frères, comment? C'est bon, en tout cas c'est bon. Bon, je dis à Fernando, on y va. Fernando aussi s'est dit non, il faut qu'on aille parler avec le pasteur. Il avait raison. Fernando a solo un pasteur, pasteur dit, ah, pasteur Moko, est-ce qu'il y a un Congolais? Pasteur Moko aïe. À lobby na ngai que moni Samuel Panzouane azana ba problème belé na Suisse azana ba problème na pasteur belé na Suisse soko PC ka micro kati église oyo ya convention ba torbi malibanda et l'étranger bangi pasteur on a bangi. Donc il dit à cet homme de Dieu qui n'était pas francophone ou congolais comme nous, il dit, cet homme que tu as mis dans la liste là, parmi les prédicateurs, il est dangereux, il est très méchant, il est conflictuel, il a beaucoup de problèmes avec les gens ici. En Suisse, il a beaucoup de problèmes avec des pasteurs. Si tu lui donnes le micro dans ta convention ici, la moitié des hommes et des femmes vont quitter la salle. Et ça a paniqué l'homme de Dieu. Et puisqu'il n'avait plus le temps de discuter avec nous, donc il a préféré m'humilier, de ne pas me donner le micro pour préserver sa convention. Au fait, peut-être qu'il n'avait pas tort. Mais il pouvait aussi avoir tort parce que, est-ce qu'il a demandé à Dieu qui je suis avant de me mettre dans le programme de sa convention? Papa, quand Moussiko Fernando a insisté à l'objet, Nanyango qui a dit ça? C'est le frère là, pasteur Wana, on a frère, on a aidé, on a lala na mabele na tikila mbetu pendant des mois. On a aidé na yamba mwasi na memeli mwasi na ye. C'est le pasteur que j'ai aidé des années avant. J'ai dormi par terre en lui donnant mon lit. C'est lui qui est allé m'accuser chez cet homme de Dieu afin de m'humilier devant tous. Et vous savez ce qui s'est passé? Pourquoi j'en parle aujourd'hui? Quand ma fille Moffett est venue me poser ce genre de questions, pourquoi les gens n'aiment pas la vérité, et quand ils ont la possibilité de parler de la vérité, ils ne le disent pas. J'ai dit il y a des choses, soit c'est là peur, ça c'est la honte. Après, je me suis dit, mais c'est ça au fait aussi. Quand Fernando me dit, non, on doit aller là-bas, pas Fernando, mon fils spirituel, je lui dis non, on le laisse comme ça. Il y a des choses qu'on ne laisse pas comme ça. Moi, ce n'est pas par peur. En fait, j'avais honte à leur place. Donc, dans la salle qui ont été pour la Sony, mais la qui na Sony, na Kobanga, pardon. Mais la qui na Sony pour la bango. L'autre la ndingi bazaleli, ndingi na salle na sunga bango. Ndingi pe tout zalé là ka. Comment bako kuma na niveau wana. Ce qu'on a zo bakedo, ce qui na keito affronter bango. Et ça Sony pour na yé na moi si na yé. Et qu'on la Sony moi makasi. Alors, tant ce qu'on crée le bango problème na le bala na bango na lingité. Au fait, je dis si je parle qu'on affronte la vérité, peut-être ça va les créer le problème comme ça là, et je ne veux pas ça, je ne veux pas du tout ça, je ne veux pas ça. C'est pourquoi je ne suis pas allé les affronter avec le pasteur Fernand. J'en ai marre de continuer à vous protéger, j'en ai marre de continuer à vous cacher, j'en ai marre. Moi je ne m'occupe pas de vous, mais vous venez encore m'espionner. Pourquoi? Vous m'envoyez des gens, pourquoi? Ça j'en parlerai dans un nouvel épisode. Pourquoi vous êtes dans la bateau? Moi je vais envoyer qui? Quel problème moi j'ai avec un pasteur en Suisse? Quel est le pasteur qui a un problème avec moi en Suisse? Dans combien d'églises moi j'ai prêché en Suisse pour avoir des problèmes avec les gens en Suisse? Vous me décorez toujours, vous me maquillez toujours des choses dont je ne suis pas. Il est conflictuel. Mais je suis conflictuel en quoi? Moi je ne suis pas conflictuel. Moi je suis c'est ma vraie. Moi je ne suis pas capable de faire semblant comme vous. Moi je ne suis pas capable de faire la méchanceté comme vous. Il y a un problème. Si je suis tellement conflictuel, pourquoi je suis en paix avec ma femme? 22 ans, 22 ans, je ne me suis jamais disputé avec ma femme. Vous voyez l'éducation de mes enfants. Si je suis si conflictuel, pourquoi? Jusqu'à là, j'ai dit ce n'est pas gagné. Parce que la vie, on ne sait pas ce qui va arriver demain. Je continue à prier pour que je s'assoie toujours comme ça. Jusqu'ici, j'ai dit, eh ben, vous voyez l'éducation de mes enfants.
enfants. Pourquoi vous comparez même l'éducation à Bananabino? Pourquoi vous comparez ma balle à Nabino? Vous pouvez comparer comment vous éduquez vos enfants et la manière dont j'éduque mes enfants. Vous pouvez comparer votre mariage, vos mariages avec mon mariage à moi. Si moi je suis si conflictuel, la Bible déclare on reconnaît l'arbre par son fruit. On reconnaît d'abord qui nous sommes de l'intérieur, pas de l'extérieur. Si je suis là en harmonie avec ma femme et mes enfants et nous travaillons et nous sommes une source de bénédiction pour les gens, comment vous pouvez peindre ma vie, maquiller toujours ma vie que je suis un conflictuel? Et du coup, comme moi je n'arrive pas à faire semblant, c'est comme ça que vous êtes. Je sais comment ça fonctionne. Et moi, ça fait des années, je me suis retiré de vos milliers. Je me bats tout seul avec ma femme et mes enfants, avec les personnes que Dieu m'a données. J'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup parce que je sais que ceux qui m'aiment sont plus nombreux. Vous avez peur de moi parce que je suis plus fort que vous. Et je crois que je suis plus intègre que vous. Arrêtez de m'embêter. Ça, c'est la première épisode. Mais ce que vous venez de me faire là, ça a réveillé encore l'esprit là que non, je dois parler. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc la parole doit être libérée. Là, mes frères, mes soeurs, mes mamans, mes papas, vous qui aimez la famille, pense, vous qui m'aimez bien. En tout cas, je sais que vous allez dire, papa ne dit rien. Est-ce que j'ai cité le nom? Mais je raconte des histoires vraies. S'ils sont des hommes qui viennent me contredire ce que j'ai dit là, qui viennent contredire que je mens, Fernando est là, Bombol est là, je vous ai tout laissé. Ça même, c'est une histoire que j'en parle tout simplement à cause de ce qu'on vient de parler aujourd'hui avec ma fille, la prédicatrice Moffette Pancho. J'en ai marre, je suis fatigué. Ce qu'on vient de me faire, encore, c'est grave. Oui, monter les gars sous ce lot, passer sous ce lot, mais c'est normal. Pourquoi vous avez toujours détruire un gars? Pourquoi? Est-ce que ce que il faut que vous ayez ma bête. Ce que vous avez bolam. Et que si quelqu'un t'a fait du bien et que toi tu ne peux pas lui rendre du bien, néanmoins ne lui fais pas du mal. Pourquoi vous continuez à espionner ma vie? Pourquoi vous continuez à chercher à détruire mon entourage? Je me suis sécurisé, je me suis éloigné de vous tous. J'ai refondé une autre famille, la montagne de la prière. C'est moi qui ai fondé l'arbre de vie. C'est moi. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si je dis c'est moi qui ai fondé, ça a déjà existé dans la Bible. Donc, mais c'est moi qui étais le précurseur. Parce que si on ne fonde rien, on n'invente rien. Mais néanmoins, il y a des choses qu'il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui les commence, qui le débite. Je suis fatigué. Mais ce que vous venez de me faire maintenant là, je vais en parler prochainement. Je vais faire un live. C'est tellement grave que j'en ai marre de vous. Je ne peux pas continuer à subir et continuer à détruire mon témoignage, moi qui ne sors pas. Comment je peux avoir des problèmes avec des gens que moi je ne connais pas? Comment je peux avoir des problèmes avec des gens que je ne fréquente pas? Vous fréquentez. Vous avez les moyens comme vous venez de le faire. Vous envoyez des gens parce que vous êtes nombreux. Vous envoyez des gens. Vous pouvez manipuler ici, manipuler ça, ici, là-bas parce que vous êtes des serpents. Vous savez comment maquiller votre apparence. Mais au-dedans de vous, vous savez ce que vous êtes. Je ne suis pas parfait, mais je ne suis pas comme vous. Je ne profite pas des gens. La preuve, c'est ça. Je suis ici à Paris. La terre d'église à l'année. J'ai prêché chez qui? À Paris ici. J'ai atterri ici. J'ai prêché. Je vais revenir sur ça même. Arrêtez de chercher à détruire ma vie. Soyez quand même des hommes quand même, voilà, pas des chrétiens parce que des chrétiens, je ne crois même pas si vous êtes des chrétiens. Soyez néanmoins des humains. J'ai des enfants. Tout ce que vous avez fait, vous continuez encore jusqu'à aujourd'hui. Puisque vous avez compris, vous avez tout fait pour me rabaisser, pour me faire disparaître, pour que je devienne, je ne sais pas, un vagabond, pour que mes enfants se dispersent, ma femme et tout ça. Puisque vous n'avez pas réussi de faire ça, là vous avez changé la stratégie, m'envoyer des gens que je ne connais pas, qui viennent avec de faux témoignages pour que je les reçois, et je les reçois de tout cœur. Et finalement, je me rends compte que ce n'est pas ça. Pourquoi vous voulez détruire Samuel Pancho? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Parce que sur moi là, j'avais commis des adultères. Ça, vous auriez déjà exposé ça sur Internet. Hein? Si moi je m'étais fait endetter, prendre de l'argent des gens, vous auriez mis ça sur Internet. Vous auriez appelé quelqu'un qui allait publier ça. Je vous connais. Moi, je fais des choses ici que je vais parler doucement, doucement. Mais ce que vous venez de faire là, je vais faire un live. Ce que vous venez de faire, je vais faire un live. Et désormais, je vais raconter l'histoire. Trop, c'est trop. Laissez-moi en paix. Foutez-moi la paix. Comment vous pouvez être méchant jusqu'à ce? Pourquoi? Et comment? Pourquoi? Moi, je ne sais pas faire du mal aux gens. Et je suis quelqu'un
qui cherche toujours le dialogue. Si je suis en harmonie avec ma femme et mes enfants, parce que je sais dialoguer. Et c'est ce que j'ai toujours voulu faire avec les amis. Chaque fois qu'il y a quelque chose, quand vous me voyez parler comme ça là, c'est parce que en dessous, j'ai déjà tout cherché comment faire résoudre ce problème dans le calme. Non, niet. La Bible déclare, chacun de nous moissonnera ce qu'il aura sémé. La vie elle est courte, personne n'est éternel. Vous avez des enfants, vous préparez leur avenir. Moi aussi j'ai des enfants, je prépare leur avenir. J'ai toujours agi avec conscience, surtout aussi à cause de vos enfants. Parce que pour moi ce sont mes enfants. Et même quand je parle comme ça, et c'est que je vais encore continuer à dire, j'en ai honte. Et malheureusement vous n'avez aucune honte. Vous n'avez même pas honte. Vous êtes capable de commettre des atrocités et de me croiser quelqu'un et de lui parler encore comme si rien n'était. Au sali pina mutumabe, ko mon début au sali. Au sali pina mutumabe, au sali e mabe, lo moi mabe. Quand on peut couper na yo pêcher pembote, bo solo lipe, au sali pe so pas tout niote les qui n'ont pas bon ce qui n'a pas. Ngana okukate, ngai na okukate. J'étais tellement naïf toutes ces années. J'étais naïf toutes ces années jusqu'en 2013 où j'ai compris que je devais changer. Et malheureusement, la mauvaise nouvelle pour vous, j'ai vraiment beaucoup changé. Je ne suis plus le frère Samuel que vous connaissez avant, qui acceptait tout, qui donnait tout, qui supportait tout. C'est Dieu qui donne la vie, mais Dieu donne la vie à travers papa et maman. Si je dis je vous ai donné la vie, je vous ai donné l'opportunité d'être là où vous êtes aujourd'hui. Laissez-moi vivre ma vie, laissez-moi me battre. Pourquoi vous m'en voulez jusqu'à ce point? Après presque 25 ans, vous continuez toujours à me persécuter? Est-ce que c'est normal ça? C'est ce que j'ai dit, le bienfait, je m'arrête ici, le bienfait dans le cœur d'un homme bien ne meurt jamais, sauf dans un cœur méchant. Vous comprenez? Oui, bolamu na mutema ya mutu malamu ekufaka te sauf na mutema mutu mabe mutu aza mutema mabe me musali bolamu mukolo ya kozala na posa parce que azali ka mutu objectif na ye mukolo aza na possibilité pona ba objectif même pour sali mabe te mais pona ba objectif na ye akosalo mabe abosali bolamu sala ye parce que mutema na ye eza mabe. Les gens méchants, même quand vous le faites de bien, demain ils peuvent se retourner contre vous et oublier le bien que vous les avez fait. Parce que si quelqu'un t'a fait du bien, il y a bien et bien. Il y a des gens qui nous ont fait tellement des choses, même quand même il fait du mal, on se dit non, on ne peut pas le faire. Je m'arrête ici, mais je vais revenir parce que vous m'avez provoqué encore. Et ce que vous avez fait, ça ne s'arrête pas ici. Ça c'est un avertissement, mais c'est la première épisode. Même Satan aime. Obina Satan n'a pas l'ingaka. Parce que au moins on a que Moutoumoussou a l'ingaka bateau. Alinga mwasi na ye alinga bana na ye akosa ba mabete mais asala mabe pa bato mususu bino momona ba sasete abo mabasi ya bato abo mabale ya baninga abo mabana ya baninga mais alinga bana na ye. Vous ne voyez pas les assassins, ils tuent les enfants des autres, ils tuent les femmes des autres, ils tuent les maris des autres, mais il aime ses enfants. Il y a des gens que vous voyez qu'ils vous aiment. Au fait, ils ne vous aiment pas. C'est un objet, c'est quelqu'un d'objectif. Il est là seulement pour ses objectifs. Parce que même les méchants aiment leurs enfants, ils aiment leurs femmes. J'ai vu Totorina pleurer à cause de ses enfants. Mais c'est ce monsieur-là, Totorina, qui prenait les enfants des autres de 9 ans et les mettait dans les tonneaux d'acide. C'est ça, la qualité des hommes et des femmes de Dieu que nous avons, des chrétiens que nous avons. Des gens qui sont capables d'aimer leur foyer, leurs enfants, d'aimer certaines personnes et être très diaboliques envers les autres. Non, ça ce n'est pas de Dieu. Dieu est lumière, en lui il n'y a que lumière. C'est Satan qui a l'amour et la haine en même temps. Quelqu'un qui a l'amour ne peut pas avoir la haine. Mais vous, les gens que vous ne faites pas de mal, vous ne le faites pas. La famille. Bisogna sottocucciolanda vidéo, hein? Tokucholanda video oyo pasteur na biso ndeko na biso frère na biso Panzu papa Panzu auti kosala pasteur na biso nyonso tutolandi yango vraiment pesi pasi pe mawa papa oyo alobaka boye te ndeko na biso oyo alobaka te trop c'est trop bandeko mutu aza mutu ameli donc mutema ne lembi ko supporter yango quand même ndeko a déclenché. C'est pas bien. Eza malamu te bandeko. Basali ya nzambe. Soi-disant basali ya nzambe. Oyo bozo sala ba pratique ya ndenge wana botika. Tia zolo babonga za motali boma te. Tia zolo babongo pe bino batu. Bosala kamba makambo wana. Boyebi na bino. Malgré papa Panzu tangi ba kombo na biso te. Mais eza biso boyebi po boyebi ke bosala ngo bolinga bo changer bandeko misala na biso ekolandaka biso
Soko salaka bolamu, bolamu ekolanda. Salaka mabe bandeko, mabe pe kelanda yo. Soki ya solo boza ya nzambe, pona nini boy? Pona nini boko banda kokotelaka ndeko na bino fiti pona bo destabilize ye? Bana na nzambe base comportaka lolenge wana te. Basali ya nzambe base comportaka lolenge wana te bandeko. To linga to changer. Eko sala malamu mingi. Bandeko to tika koyokisa nzambe soni. N'est-ce pas parole de Dieu zoloba, afin qu'il vous voie vos bonnes œuvres. Bato ya libanda bandeko, ba mona misala na biso ezala ya malamu, pona bango pe, pona bakumisa papo ya biso. Mais soki biso ba œuvre na biso ezozala ya kokufa, misala na biso ezali kozala ya kokufa, bandeko tozo tiaka kal na parole de Dieu. N'est-ce pas parole ezoloba na biso? Ke elanga nanga eza munene basali baza muke, oui. E komi awa église, kuna église, kwambo église, place wana église, menzamba zoloba kaka tozali muke, pona nini? Yaba fo bazoleka. Mutu ayambi bino, mutu benir yo, me yo na retour, ozolinga kako destabilize ye. Bandeko, basala nzambe, o bozana ba pratique oyo, botika koyokisa nzambe soni. Parole de Dieu lobito pese ba troupeau de Dieu. Toyeba ko prendre soin ya ba âme oyo nzamba tiena disposition na biso. Mais soki tozali kolinga ko prendre soin ya ba âme te, ekozala mawa mingi. Nzamba lingi babiloko te bandeko na ngai. Vraiment lingi yango te. Corps ya Christ vraiment eza penza malade. Mukomsu na yo ken pasteur azolobo te corps ya Christ eza nango maladi te. Oh bandeko wana yo oza na yo ya mulili. Oza ya mulili, oza parmi oyo parole loba penza ke ebele bakoloba Seigneur Seigneur na chassaki ba démon na kombo na yo te. Ngana koloba na ye bibino te. Oza parmi kote wana. Po oyo ya vrai penza bandeko ya solo corps ya Christ eza maladi. Bandeko to soigner yango po ekamata guérison. Bolongo na kati ya distraction. Deke Christ azongi. Lelo yo suka no ezala wapi. Bandeko mukili oyo tozo passe ta muke. Tozo passe ta muke. Mais oyo toko vivre éternellement. Bozo yo kangutu kombo éternellement. Po la libela ya libela. Po na libela. Siko yo. Nyonso yo zo sala. Ba réunion nyonso yo zo sala. Pono déstabiliser papa panzwa bato. Est-ce que bozo monango eza normal? Eza normalité. Kotala mutu alobi na ba façon boye. C'est pas bien. C'est pas bien bandeko. Même ya sala ki yo mabe. Okoko luka yete. Po azandeko na yo bobongisa. Na mele liye pe mbondo te. Na kotala ye boye. Na ndimi te bino nde batu bobandi ye na mabe. Bino batu nde bozo sala ye mabe. Bandeko bo changer. Jésus-Christ revient bientôt. Akotuna mutu na mutu. Misala na ye. N'est-ce pas 5 couronnes ezo zela biso? Bukanisi biso nyonso batu tokozwa yango 5 non. Ezana mususu akokozwa mibale, mususu pazwi moko, mususu azwi misatu, mususu azwi mine, mususu pazwi mitano. Selo misala na ye. Bandeko. Tobanga nzambe. Ekozala malamu mingi bandeko na ngai. En tout cas totika koyokisa kombo ya nzambe soni. Nzambe azali sadi. Na babiloko oyo nyonso tu ezoleka. Nzambe azani sengo na biso ata mukete. Surtout biso bato tozo salela ye. Tozana berere bele ya koyokisa kombo ya nzambe soni. Bandeko komona mba msu musali ya nzambe. Faso kaka zolobela. Okomona yo mutu mususu komi koyokela ye soni. Mususu okomona ka musala ya nzambe. Faso ase deshenaka. Obokamwe boyokili ye na soni. Me musala ya nzambe. Lobi wana bokomoni paso te ane liloba. Pona yeza nango normal. Asali na ye mabete. Conscience nezo lobelela ye na eloko te. Bandeko tozo kende wapi. Tutiko fingi sisa kombo nzambe. Zopesa mawa mingi. C'est pas bien. Nzamba lingi biloko wana te. Eza mabe makasi bandeko. En tout cas to changer.
bino bato bozo sangana sangana pona papa Panzu botika via moninga tranquille boyeba misalo ya mulili bino bozo lukaka manduki wana bino bozo linga tire pona libota na ye eke tourne bandeko ko tire nde bino soki bozo comprendre te. Merci beaucoup bandeko na ngai, à bientôt.